Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La Coupe du Monde des clubs a commencé aux États-Unis. J'ai longuement réfléchi à savoir est-ce que je vais venir et je vais en parler. La vérité, c'est que j'ai regardé 3 matchs jusqu'à présent. J'ai regardé 3 matchs, c'est trop dire. Le premier match, je l'ai regardé à moitié. D'ailleurs, j'étais dehors avec des amis et tout. Voilà, tu vois, genre l'écran, j'ai à un moment donné, il a arrêté de marcher. C'est que c'est difficile, quoi. De temps en temps, tu comprends pas. Je comprends pas. T'es posé, il y a un écran géant, et puis l'écran géant, il arrête de marcher. J'ai pas compris, mais c'est pas grave en fait. Donc du coup, j'ai regardé les 3 matchs un tout petit peu, voilà, comme ça. J'ai plutôt regardé quand même le match du Paris Saint-Germain et encore plus celui du Bayern face à Auckland aujourd'hui. Et j'en arrive à la conclusion que, ok, faut d'abord contextualiser. Pourquoi la Coupe du Monde des clubs? À la base, c'est assez simple. À la base, normalement, on a une Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire que c'est le vainqueur des Ligues des Champions de chacune des confédérations. Donc que tu sois la CAF, l'UEFA, la CONMEBOL, la CONCACAF et tout, c'est tous ensemble, on prend les vainqueurs de ces Ligues des Champions là et tout, on fait un mini championnat, machin, c'est très très rapide, c'est au mois de décembre et après tu as un patch World Cup Champion qui est soit là ou soit ici. C'est assez simple pour cela. Maintenant, la FIFA a décidé de changer cela et ça maintenant ça s'appelle ce format là qui existait avant, précédemment, où on prenait le vainqueur de chacun des Ligues des Champions, machin et tout, s'appelle maintenant la International Something Cup. C'est le Real, ils ont gagné la première. Comme d'habitude, c'est toujours eux. C'est le Real, c'est toujours eux. Première Ligue des Champions, c'est toujours le Real. En fait, est-ce que c'est eux la première Ligue des Champions? Je sais même pas. Mais en tout cas, c'est toujours eux. Ils ont toujours le plus de tout. Le Real, on l'a rien demandé. Ils ont battu Pachuca il y a quelques mois. On s'en rappelle très bien. Donc du coup, le Real a gagné la International Champions Cup, machin. Ok, on est à 1 an de la Coupe du Monde. Avant ça, on avait la Coupe des Confédérations. La FIFA nous dit on fait plus de Coupe des Confédérations. Coupe des Confédérations, c'est à peu près le même principe. Du coup, au lieu de prendre le vainqueur de chacune des Ligues des Champions, ce qui est normalement un club, là, on prend le vainqueur de chacune des coupes continentales. Donc, de la CAN, de l'Euro, de la Gold Cup en Amérique du Nord, la CONMEBOL, la Copa América, machin, la Coupe d'Asie et puis tout cela. On prend tout le monde, on fait une Coupe des Confédérations à 1 an de la Coupe du Monde. Normalement, c'est le genre de coupe qui nous permet au niveau de la FIFA, de voir si les infrastructures elles sont prêtes, si la logistique elle est prête, s'il y a moyen en fait qu'il y ait quelques petits couacs que tu peux régler au courant de l'année à venir. C'est-à-dire que franchement c'est ce qu'ils appellent en anglais un rehearsal, c'est-à-dire que c'est une phase test en fait. Je sais même pas comment le dire en fait parce que rehearsal c'est un mot qui a vraiment une traduction en français, mais là je suis perdu, j'ai aucune idée de comment le dire. Mais c'est une phase test en fait qui te permet tout simplement d'être sûr que tu es prêt pour la compétition. On va être très très sérieux. C'est comme le bac blanc. C'est comme le bac blanc. Il y en a beaucoup qui vont passer le bac cette semaine ou la semaine prochaine. D'ailleurs, courage à vous les gars, vous n'êtes pas des tocards. Vous êtes des Ferran Torres. Vous allez réussir le bac. Comme Ferran. Comme Ferran, vous allez graduer de l'université du tocarisme. Vous passez le bac. Je crois en vous. Bon. Je sais pas pourquoi je suis sorti, j'ai commencé à parler de bac. Donc, je disais que tu peux pas organiser une Coupe du Monde comme ça au hasard. Tu es obligé. Tu es obligé d'être sérieux et de te préparer à l'avance et de faire une phase test et d'inviter des pays, machin et tout. Avant, on avait la Coupe des Confédérations. C'était pas nombreux. Ils étaient 5, 6 et hop, on finissait l'affaire. Maintenant, il y a la Coupe du Monde des clubs, le Club World Cup où il y a 32 équipes. Le problème, il est simple, c'est que là, jusqu'à présent, moi, j'ai vu 3 matchs. On va en parler rapidement. Premier match, tu as l'Inter Miami qui joue contre Al Ahly. Al Ahly, c'est le club, je pense, le plus titré d'Afrique. Plus de Ligue des Champions que tout le monde. J'ai eu l'occasion de visiter leurs installations en 2019 lors de la Coupe du Monde en Égypte. J'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce qu'ils font du tout. Ils font du football, du volleyball, du badminton, du machin, je sais pas, mais de la natation, du karaté, du judo. Il y a des champions olympiques, il y a des machins. C'est vraiment, c'est une industrie en fait à talent. Ahly, ils ont les moyens, les infrastructures, ils n'ont absolument rien à envier à aucun de ces autres clubs-là qui sont là. Ces Égyptiens, ils ont les moyens, mais en plus de ça, c'est la base de l'équipe nationale d'Égypte. C'est du El Shanaoui, c'est du Trezeguet, c'est du Zizou, c'est des gars, franchement, c'est eux. L'équipe nationale, on connaît les Égyptiens, un championnat local très très fort et une équipe nationale qui, durant plusieurs années, nous a traumatisés. Ahly va jouer face à l'Inter Miami. L'Inter Miami, franchement, je vais pas vous mentir, ils sont nuls. Moi, je vis la plupart du temps, je dis bien, dans un décalage horaire Miami. J'ai le même décalage horaire que Léo Messi. Quand Messi se réveille, je me réveille. On a le même décalage. Vous êtes à 6 heures de Messi, à 4 heures de Messi. Moi, je suis là avec Messi. Donc, je vois les matchs de MLS à 21 heures.
Et je vois que Messi, franchement, lui, jusqu'à présent, il se gère, il n'y a pas de problème. C'est un tonton, il va bientôt avoir 40 ans, il est comme Cristiano, il vient, il fait ses matchs, sincèrement, on l'applaudit, il n'y a rien à dire, c'est une légende. Luis Suarez, ça va, il se gère lui aussi, il court plus, mais il claque ses buts. On dirait vraiment le gros tonton là qui vient au five. Tu sais qu'il était très fort quand il était jeune, mais aujourd'hui, il n'a plus la condition physique, mais de temps en temps, il a le coup de rein qui te tue. Ça, c'est Luis Suarez. Busquets, j'en parle même pas. Toujours Busquets, Alba, machin, coach Mascherano. En fait, tu regardes l'équipe, tu te dis, OK, il y a tous ces anciens-là, c'est bien beau, mais autour, il y a quoi? Autour, il y a quoi? Autour, il y a quand même pas mal de tocards. Un niveau qui est très, très faible. Et on l'a vu. On le voit avec Miami. Miami a une défense très faible. Miami encaisse trop de buts. Miami galère trop. Miami joue face à Arlie. Arlie doit tuer le match. Mais le gardien de Miami fait un match incroyable. Franchement incroyable. D'ailleurs, je tiens à le saluer, ce bandit. Comment il s'appelle? Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, le gardien de machin. Oscar Oustari, c'est bien ça, hein? Oscar Oustari, il a fait un match incroyable. Franchement, il a été incroyable, Oscar Oustari. J'avais jamais entendu parler de lui, mais je tiens vraiment à le féliciter. Un match dans lequel Trezeguet a arrêté un penalty. Un match avec match physique, des tampons, des tacles, des machins. Ça finit 0-0. Tu regardes le match, t'as pas kiffé. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être vous avez kiffé. Des gustibus et coloribus non se disputandum. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Faites ce que vous voulez. Vous avez peut-être kiffé, moi j'ai pas kiffé. C'est aussi simple que ça. Donc je regarde ça et je me dis, Miami, on va voir ce que ça va donner dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais c'est quoi le niveau vraiment de Miami face à ces grands clubs-là? C'est quoi le niveau vraiment de Arlie face à ces grands clubs-là? Je suis désolé. C'est une question. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des discours que tu ne peux pas avoir parce que les gars vont se fâcher. Les gars vont se fâcher. Un gars, il est chez lui, c'est Arlie, il est convaincu que c'est Arlie joue le Real, ils vont taper le Real. Moi, j'ai envie de dire, frérot, doucement. Frérot, doucement. Je sais qu'au football, tout est possible. Mais des fois aussi, tout n'est pas possible. Il faut faire doucement. Tout est possible en 90 minutes. Mais il y a des gars qui vont venir, ils vont te dire qu'ils peuvent taper Arlie et tout. Ils peuvent taper le Real Madrid. Donc, je vois ce premier match-là. Franchement, je ne suis pas satisfait. Je trouve que le match, il est moyen. En plus, c'est quoi le but de la Coupe du Monde des clubs à cette période-ci de la compétition? Ramener des U23, en fait. Ramener des U23, surtout pour les grands clubs. Le Bayern, ils sont venus aujourd'hui, ils tapent Auckland 10-0. Auckland, c'est en Nouvelle-Zélande. Frère, en Nouvelle-Zélande. Le pays où il y a plus de moutons que de personnes. C'est le pays de la Tabaski. C'est le pays de l'Aïd. Je pense, il y a des pays ici, il y a des pénuries de moutons à l'Aïd. Les pays ici sont obligés, je dis bien, de faire des quotas de moutons et tout cela. En Nouvelle-Zélande, il y a plus de moutons que d'êtres humains. Je suis désolé, franchement, c'est des grands bouffeurs d'agneaux. L'agneau ne coûte absolument rien là-bas. C'est franchement mes respects. J'aimerais bien y aller un jour. Mon daron est allé en Nouvelle-Zélande, il m'en a parlé et tout, et il m'a dit que vraiment, il n'a jamais autant mangé d'agneau de sa vie, quoi. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment là-bas, ça valait rien, quoi, en fait. C'était juste de la viande, tu vois. Donc, alors que la viande d'agneau n'est pas la viande la moins chère de toutes les viandes, c'est pour dire. Mais bref, c'est pour dire, il n'y a rien à dire en fait sur la Nouvelle-Zélande, frérot. Tu veux que je te dise quoi? Auckland. « 10-0. Le roi Sané. Moussiala, il fait 10 minutes, il marque 3 buts. Thomas Müller, il marque des buts de partout. Kingsley Coman, en revenant, claque des buts. C'était trop facile en fait. C'est trop facile. Genre, c'était attaque-défense. Genre, le Bayern, il marchait. Genre, Auckland, ils peuvent pas jouer le Bayern. Franchement, c'est pas le même niveau. Non seulement footballistiquement, même mentalement, en fait, je sens que les boys, ils sont en admiration. En fait, ils sont vraiment en admiration. Je les comprends. Je les comprends pleinement, en fait. Pour le Bayern, c'est un match amical de pré-saison. D'ailleurs, toute cette compétition, j'ai l'impression... En fait, ça sert à quoi après la compétition de dire que... Bon, après la compétition, là, si quelqu'un me dit, moi, je joue la Club World Cup jusqu'au 14 juillet, après tu me dis, ouais, dans 10 jours, on doit partir à Singapour, on doit partir en Indonésie, parce qu'on doit aller faire du marketing, machin, visite Thaïlande, visite Asia, je sais pas quoi, visite machin, tout ça, là, parce qu'il faut rentabiliser et tout. Mais pensez aux joueurs de football, ça, vu, tu vois, si tu vois le rythme à laquelle ils l'ont joué. Entre le Bayern Auckland, là, et le match que le Bayern, il joue chaque année contre je ne sais plus quelle équipe là qu'il tape 25-0, mais c'est la même chose. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'envie, il n'y a absolument rien. Tout le monde est là juste physiquement pour faire le taf. Ils n'ont pas forcé les Bavarois. Ils sont très très forts. Ils ont éclaté Auckland. Et moi je
J'ai mal, quoi, parce que les Allemands, ils sont méchants. On leur a rien demandé. Franchement, c'est très une mentalité allemande. Ils ont tapé le Barça de 8 buts. Ça, il faut le rappeler tout le temps aux couleurs. C'est important de leur rappeler quand même que leurs amis allemands, là, c'est des oufs. Ils ont tapé de 8 buts. Et ce soir-là, s'ils pouvaient mettre 12, ils allaient mettre 12. Aujourd'hui, ils ont mis 10. Ils ont voulu mettre 10. À partir du 4-0, ils pouvaient lever le pied. À partir du 5-0, ils pouvaient arrêter le match. Ils pouvaient vraiment lever le pied. Le Bayern aurait pu lever le pied. Le Bayern n'a jamais levé le pied. Auckland n'est jamais sorti de sa moitié de terrain. Tu regardes, je dis bien, toutes les statistiques et tu n'as jamais vu autant de domination dans un match que cela. Franchement, j'ai eu mal aujourd'hui pour cette équipe, voilà, pour cette équipe de Auckland là, 4,34 de buts attendus, ils en ont claqué, je dis bien 10, 31 tirs contre 1, 17 tirs cadrés contre 1, 6 occasions de but contre 0, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui a marché et c'est normal, Auckland n'a pas forcément le niveau. Donc ça m'amène en fait, ça pousse ma réflexion à savoir quel est le but de cette Coupe du Monde là en fait, si ce n'est juste en fait finalement une grosse pré-saison, après la saison, sans repos, c'est tout. La FIFA aurait dû organiser la pré-saison. Que la FIFA organise des pré-saisons maintenant. Si la FIFA veut vraiment, à un moment donné, si leur but c'est de faire des compétitions à gauche, à droite, de rentabiliser tout, et je comprends la logique qu'on est à un an de la Coupe du Monde et qu'il fallait un remplacement à la Coupe des Confédérations, même si, à mon humble avis, je pense pas qu'il fallait changer la Coupe des Confédérations, il aurait fallu laisser la Coupe des Confédérations, mais c'est pas grave. Si leur but c'est vraiment d'organiser des compétitions de renta et tout, mais s'il vous plaît, laissez-les organiser la pré-saison, peut-être que ça va nous aider, parce qu'à un moment donné, on aurait pu laisser les boys aller en vacances, et puis après revenir, comment on appelle ça, début juillet, et puis jouer une genre de coupe pendant 3 semaines. Chaque année, on fait ça. Il y a les International Champions Cup qui se passent aux États-Unis. Il y a les coupes qui se passent, je dis bien, en Malaisie, machin, et tout cela. Il y en a certaines qui se passent dans les pays nordiques. Il y a pas mal de compétitions qui se passent en pré-saison. Peut-être que c'est ça qu'ils voulaient faire parce que réellement, en toute honnêteté, je ne vois pas le but réel aujourd'hui, à part financièrement pour les clubs de jouer cette compétition. Mais les boys, moi, je comprends pas. Tu joues face à Auckland, tu tapes 10-0. Où est le plaisir? 10-0, où est le plaisir? Pas de plaisir. Je suis désolé, il n'y a pas de plaisir. Moi, en tout cas, j'ai aucun plaisir. En fait, j'avais pitié de Auckland. J'étais là, je regardais le Bayern. J'ai dit, vous flex pourquoi? C'est vous, le Bayern, là. C'est vous, le Bayern, là. Le Bayern, il faut les taper. Ouais. Je dis, c'est quoi? 10 buts contre une équipe qui ne peut pas se défendre. Toi, tu as allumé la PlayStation. Tu as dit à ton petit frère, viens, on joue. Tu sais que ton petit frère, il a 4 ans. Il veut juste tenir une manette parce qu'il voit son grand frère tenir une manette. T'es méchant. T'as pas débranché la manette, tu joues contre la machine. Non, non, non. T'es méchant. T'as branché la manette, tu joues contre ton petit frère, tu lui mets 10 buts et après tu fais siou devant lui. T'as pas honte. C'est ça que le Bayern, ils ont fait. Ils seront contre Auckland. C'était tout match. Top performance des Bavarois, mais top performance, franchement, est-ce que ça vaut la peine? Moi, j'ai dit top performance quand tu tapes des équipes, on sait qu'il y avait moyen. Là, il n'y avait pas moyen. Donc voilà, ça c'est le deuxième match, ça m'a énervé. Je les ai vus là, c'est Bavarois, c'était trop facile. Le troisième match, ça vient de finir 4-0 Paris-Atlético. Bon. Déjà, 10-0, il n'y a personne qui a jamais perdu comme ça dans l'histoire. Moi, j'ai un de mes potes qui s'appelle Suarez. C'est un bandit, c'est mon gars. Il vient du Salvador. Il va se reconnaître sûrement. C'est lui qui a eu la plus grosse défaite de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Salvador a perdu de 10 ou de 12 buts, je sais plus, contre une des équipes je sais pas, mais des équipes européennes là, les anciennes équipes là. Les équipes des Puskas et des machins là, je sais pas, ils sont allés à une Coupe du Monde là, ils ont perdu de 10 buts. Faut aller voir, Salvador et tout. Si j'étais Willou là, j'aurais pris mon ordi, tataf, j'aurais sorti le truc, je t'aurais dit ouais, c'est ça. J'ai pensé à Suarez aujourd'hui. Parce qu'Auckland, j'ai dit, ils ont rien demandé. Le commentateur, il fait, c'est la plus grande victoire de l'histoire de la Coupe du Monde des clubs. J'ai dit, frérot, la Coupe du Monde des clubs, elle a commencé il y a 2 heures, tu me dis que c'est la plus grande victoire de l'histoire de la Coupe. Dernier match, Paris-Atlético 4-0. Bon, alors, en fait, je ne sais pas quoi vous dire. Ça, c'est le match en fait, qui m'a le plus énervé. Bah, j'ai dit Paris, Paris. Luis Enrique, il est en short. Il est comme nous. Luis Enrique, il est en short. Il est comme nous. Ils sont en short. Ils sont en short. Ils sont en short en t-shirt. 40 degrés. À Los Angeles. Un stade, tu comprends pas. Un stade, ça fait ça. Leur stade, ça fait ça. Le stade, il est comme ça. Le stade, il est comme ça. Il est ouvert. Tu comprends pas. Je me demande les mecs qui étaient là-bas. Comment ils faisaient pour voir le stade de je sais pas quoi. De Rose Bowl.
machin. Ça, c'est des bails qui intéressent que les Américains. C'est des trucs qui sont importants pour les Américains. Et tout, c'est des stades historiques, mythiques, il n'y a pas de problème. Il y a eu des grands matchs historiques qui sont passés là-bas, de football, le football américain, de je ne sais pas, de whatever, il n'y a pas de souci. Mais bon, Paris, ils viennent, ils jouent face à l'Atlético 4-0. Paris, c'est différent parce que Paris, ils sont forts. Paris, ils l'ont montré, finaliste de Ligue des Champions. Ils sont venus aujourd'hui, franchement, ils ont dominé l'Atlético. Paris est très fort. Paris est très très fort et Paris a des jeunes qui sont très talentueux. Et c'est peut-être ça qui, moi, en réalité, m'inquiète un tout petit peu parce que Luis Enrique, c'est un méchant. C'est la Coupe du Monde des clubs, s'il te plaît, fais semblant. C'est la Coupe du Monde des clubs, s'il te plaît, fais jouer d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois aujourd'hui le Bayern et tout, je me dis c'est bien, des gars comme Boé, des gars comme Pavlovic, des gars qui n'ont pas beaucoup eu de temps de jeu au courant de la saison pour X raisons, que ce soit blessure ou quoi que ce soit, eh ben c'est des boys qui aujourd'hui doivent se prouver parce qu'il y a un mercato qui arrive. Donc c'est une Coupe du Monde des clubs aussi où on le veuille ou non, je pense qu'elle a une pertinence, c'est de permettre à certains boys dans certains clubs de montrer leur force parce qu'il va falloir, je dis, essayer de tout faire pour rester dans ce club-là durant le mercato. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, tu as un boy comme Zahir Emery, je suis désolé, tu n'as pas joué vraiment de la saison, on avait trop d'espoir en toi. Nos amis, Zahir Emery, avant-hier, les gars étaient là en train de nous dire Zahir Emery est plus fort que Pedri. J'étais vivant que personne ne me fatigue parce que moi je l'ai vu. J'ai vu des boys le dire ici, ils ont dit que Zahir Emery était plus fort que Pedri. Zahir Emery était très fort. Était très fort. C'est un boy avec beaucoup de potentiel qu'on a vu et tout. Malheureusement, le potentiel n'a pas tenu réellement. En tout cas, la saison passée, on l'a pas beaucoup vu. Mais on sait que le potentiel est là. Donc, on attend que le boy, il explose. Donc, la Coupe du Monde des clubs, c'est un moyen pour Zahir Emery de venir et de blow, de montrer au monde qu'il est toujours là et tout. Ce méchant de Luis Enrique, là, ce bandit de Luis Enrique, qui n'a qu'une seule chose en tête en ce moment, c'est de tout gagner, de tout défoncer, d'aller chercher la Coupe du Monde des clubs, de montrer que c'est lui, Luis Enrique, lui, il a vraiment, en fait, tu connais Luis Enrique, on connaît Luis Enrique, on connaît sa personnalité, on sait qu'il va tout aller chercher. Il va tout aller chercher, absolument tout ce qu'il peut. Quand il va finir avec Paris, il va reprendre une équipe nationale pour aller chercher la Coupe du Monde. Moi, je connais Luis Enrique, je sais que mentalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il arrive face à l'Atlético, il fait pas tourner, il n'y a pas de pitié, il met son 11 type, presque sans Ousmane Dembélé. Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi. Un match incroyable de la part de Nuno Mendes. Les boys là de l'Atlético, ils ont essayé plusieurs fois de passer devant lui, ça n'a jamais marché. Même si tu fais rentrer, comment il s'appelle, des Correa, des machins, ça n'a jamais marché. Parce que Nuno Mendes, en ce moment, sur le côté gauche, je pense que c'est très difficile de trouver meilleur que lui. Achraf Hakimi, j'en parle même pas. À chaque fois qu'il est monté, il a posé problème à cette équipe de l'Atlético Madrid là. Défensivement, Pacho, Marquinhos, vous-même, vous savez, il n'y a rien qui passe. Les boys sont solides, ils sont en confiance, ils s'entendent très bien. Franchement, c'est solide. Donc tu regardes l'équipe du Paris Saint-Germain, tu dis, mais Luis Enrique, c'était le moment pour me faire entrer des maillots loulou, des Mbaye, comme vous dites. On dit Mbaye. On dit pas Mbaye, on dit Mbaye. Je comprends pas. Ça me sort des Mbaye. On dit Mbaye. C'était le moment de me sortir, en fait, ces boys-là, de me dire, OK, moi, c'est eux que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir un 11 avec Zahir Emery, Mayoulou, machin et tout. Ils sont venus en fin de rencontre. Il y en a qui ont marqué et tout. C'est plutôt bien. D'ailleurs, je pense que c'est le petit Mayou, c'est Mayoulou qui a marqué et aussi Kangin Lee qui a marqué sur un penalty en toute fin de rencontre. Mais n'empêche que, comme, encore une fois, Paris est venu nous montrer que durant les prochaines années, ils sont là pour dominer avec Luis Enrique. Ils sont là pour tout prendre. Ils vont rien laisser à personne. Et je pense qu'ils sont venus avec la Coupe du Monde des clubs pour la gagner. Et je pense que Paris est plus que favori dans cette Coupe du Monde des clubs-là. En attendant de voir les débuts du Real Madrid de Xabi Alonso et de d'autres équipes, pour moi, Paris est en ce moment voilà, au top du top. Donc voilà, c'était ça. Pour moi, c'est trop facile. L'Atlético, ils ont été faibles. Je sais pas, l'Atlético, c'est dommage. À un moment donné, première partie de saison, on pensait qu'ils jouaient le titre, qu'ils allaient gagner le titre et ils ont été lâchés complètement. Peut-être qu'ils sont encore sur la même pente descendante en ce moment, mais on va voir parce que Cholo Simeone est toujours là, il va rester. Je pense qu'il va même renouveler encore une fois pour la 100e fois. Il a dit que son but c'est de gagner le titre et de gagner des titres. Donc j'attends un Atlético compétitif face au Barça et au Real la saison prochaine. Mais là aujourd'hui, franchement, face au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas montré grand-chose d'intéressant. Ils ont été plutôt faibles et ils sont tombés face à un grand PSG. Avec de grands joueurs, Kvaratskhelia comme d'habitude, très altruiste, très généreux, très intelligent et tout cela, comment il s'appelle, qui touche la barre transversale et tout, qui aurait pu marquer un très beau but. Désiré Doué, ça va, qui fait son match, tu vois, les boys ces temps-ci, ils sont un tout petit peu en vacances aussi, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de séquences qui tournent où j'ai vu Désiré Doué avec d'autres boys du Paris Saint-Germain qui se promenaient, je sais pas, à Beverly Hills ou un truc comme ça, ils sont arrêtés par des gens. Et d'ailleurs, le mec, il a reconnu Désiré Doué. Je pense qu'il y avait Zahir Emery, il a reconnu
connu Désiré Doué. Je dis, voilà un boy, en 6 mois, il a percé. Vraiment, ça, lui, c'est le machallah des machallah. Lui, en 6 mois, il a percé. Il y a 6 mois, on ne le connaissait pas. Oui, il y a 6 mois, je dis, on ne le connaissait pas. J'ai déjà dit ça dans un débrief en disant que, à part les gars de Rennes, de Paris, et machin, et quelques, et les Français, franchement, le commun des mortels, c'est pas comme si on était comme hier. J'avais entendu parler d'un boy Guela Doué, mais je ne connaissais pas forcément Désiré Doué. Soyons très, très sérieux, quoi. En tout cas, moi, c'est, voilà. Et donc, du coup, quand j'ai appris à connaître Désiré Doué au courant de la saison avec Luis Enrique, dès le début de saison, tu as vu le potentiel. Quand janvier est arrivé et que Luis Enrique a réussi à rebooster cette équipe, tous les boys ont explosé. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et tout. Donc voilà, ils sont déjà en vacances. Donc tu sentais aujourd'hui dans le match que c'était tranquille, c'était relax. Mais Paris, par contre, même tranquille et relax, ils sont très forts. Il y en a d'autres qui sont tranquilles et relax. Paris, ils sont tranquilles et relax et ils te tapent. 4-0. Top performance. Vitinha toujours aussi fort. Ils ont dit Vitinha ballon d'or. En tout cas, je ne sais pas, faut pas trop diviser vos votes là-bas. Concentrez-vous sur Ousmane. Mais Vitinha fait une saison incroyable. Fabien Ruiz continue lui aussi sur sa lancée. Depuis 1 an, en fait, il est au top de sa forme. C'était un match tranquille de la part du Paris Saint-Germain, sans aucun problème. Ils se sont gérés. J'ai juste envie de dire une seule chose, c'est qu'il y a un boy qui, pour moi, doit faire attention. Parce que dans une équipe qui a envoyé Colomani en prêt à la Juve, une équipe qui a mis Dembélé en pointe, et qui laisse Gonzalo Ramos sur le banc. Gonzalo Ramos, là, c'est son moment de briller. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Coupe du Monde des clubs, c'est le moment pour certains boys de briller. Ramos doit briller maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et il ne joue pas. Et quand il joue pas bien. Attention, Gonzalo. Voilà. Coupe du Monde des clubs. Je ne savais pas que j'allais parler aussi longtemps. Combien de temps, là? 20 minutes, hein? Ça suffit. Bon. On se capte très bientôt pour un nouveau recap. Tranquille, de la Club World Cup. Demain, il y a Chelsea, il joue LAFC. Je vais peut-être débriefer ce match. Parce que LAFC, je connais bien cette équipe de LAFC là, je l'aime bien. Je l'ai vu la dernière fois jouer face à Los Angeles FC. Leur derby, c'est face à Los Angeles Galaxy, là où il y a Riqui Puig, du Barça, qui joue pas en ce moment, mais qui était blessé. C'est le Classico d'ailleurs, mais eux, ils appellent ça El Tráfico, pour votre culture générale. Moi, je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je ne connaissais pas le El Tráfico. Si on m'avait dit le El Tráfico, j'aurais dit c'est quoi ça? C'est El Chapo? C'est qui? Le El Tráfico, c'est Los Angeles contre Los Angeles. LAFC, LA Galaxy. Donc oui, j'ai hâte de voir cette équipe du LAFC là, avec quand même des joueurs très intéressants, dont un qu'on connaît très très bien, au-delà de Hugo Lloris, gardien champion du monde avec la France et tout. Il y a Bouanga, Denis Bouanga, le Gabonais qui était à Saint-Etienne, qui est très très fort. Un top player en MLS en ce moment, il a 8 buts et 4 passes décisives. Ça vaut la peine de regarder. Chelsea, ils ont beaucoup de joueurs en prêt. Ils ont énormément de joueurs qui sont là et qui doivent partir. Ça aussi, c'est un moyen pour eux de prouver, pour rester durant ce mercato. Ça, c'est un match avec des enjeux. Un tout petit peu. Même si la compétition, jusqu'à présent, moi, je ne suis pas convaincu. En fait, la compétition, elle va être cool quand on va arriver en quart, en demi. Il va rester 6 équipes, 4 équipes et qu'il n'y aura que les plus grands. Quand il y aura Paris, Real, machin, et puis truc, là, ouais, là, ça va être chaud. Là, on va dire, ouais, là, on a un genre de Final Four, machin. Mais là, franchement, sur le chemin, là, des 10-0 contre Auckland, on aurait pu nous laisser jouer. Auckland, je vous rappelle que c'est des amateurs. Là, c'est tous des amateurs. C'est ça qui est triste. Et tu joues contre des boys, en fait, c'est des pompiers, il y a un gars, il travaille dans la quincaillerie. Il travaille à la quincaillerie, un autre, il travaille, je sais pas où, là, genre, chez Home Depot, là. Il travaille chez Rona, il travaille chez Costco, il travaille chez Tesco. Franchement, c'est des boys comme nous, ils travaillent normal. Frérot, il est boulanger, il se lève à 4 h du matin et tout. Il joue au football par passion dans un pays où, encore une fois, je le dis, il n'y a que de la viande. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.